Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. À la une ce soir, le Cameroun franchit la barre de 2000 cas positifs de Covid-19. L'on observe cependant une baisse du taux de décès et une augmentation du nombre de personnes guéries. Nous ferons le point sur la situation épidémiologique de notre pays en ouverture de ce journal en direct du centre des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé où se trouve notre reporter Arnaud Guefa qui interviendra également dans cette édition. À la une également ce soir, la sensibilisation contre le Covid-19 s'intensifie sur le terrain à Douala. Plus de 300 jeunes formés par l'Organisation mondiale de la santé sillonnent des quartiers de la métropole économique. En plus d'aider les populations à se prémunir du Covid-19, ils recherchent des cas suspects et des morts non répertoriés de coronavirus. Dans l'actualité également ce soir, l'embarras de la Fédération camerounaise de football quant à la suite à donner au championnat d'élite dans notre pays, alors que la Confédération africaine de football attendait la position de toutes les fédérations. L'instance fêtière du football camerounais ne semble pas prête à se prononcer. Elle réfléchit encore sur la posture à adopter. Nous ferons un zoom sur cette question dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons ce journal par les derniers chiffres autour de la propagation du virus dans notre pays avec le Cameroun qui franchit la barre de 2000 personnes infectées au coronavirus. Le directeur de la lutte contre la maladie et les pandémies au ministère de la Santé publique vient de révéler ces chiffres au cours du point de presse quotidien au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Je vous propose d'écouter le docteur Georges Etundimbala dans cet extrait sélectionné par Arnaud Guefac. La situation épidémiologique de ce jour fait donc état de 2 nouveaux cas et aussi de 2 personnes guéries. Nous avons donc franchi la barre des 2000 cas positifs, mais ça signifie que nous devons redoubler d'efforts pour continuer à observer les mesures barrières édictées à toutes nos populations. Parties prenantes de cette réponse, nous encourageons à persévérer dans l'observance de toutes les mesures barrières édictées, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Surtout, restez chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité. Vous le voyez donc, la pandémie semble être dans une phase d'accalmie. Cependant, la riposte se poursuit et de façon énergétique d'ailleurs. Le temps passe si vite, le virus également qui va très rapidement. Arnaud Guefac, vous êtes encore au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir. Ce mercredi marque la fin du 2e mois de riposte au Cameroun contre le coronavirus depuis la survenue du premier cas. Le directeur de la lutte contre la maladie, les pandémies et les épidémies, docteur Alain-Georges Etundimbala, au créneau ce soir, au nom du ministre de la Santé publique, donne une impression de satisfaction sur la gestion de la pandémie. La première phase, celle des importations de cas gérés avec tact, a aidé à limiter la contamination. Et nous en sommes à la deuxième phase, celle de transmission communautaire de la maladie. La lutte reste acharnée, les acteurs déterminés et la synergie toujours vivante entre les concitoyens autour de cette guerre. D'ailleurs, la générosité, on la voit
Toutes manifestent du sommet de l'État aux citoyens en passant par les partenaires et amis étrangers. Ce soir, avec 2 nouveaux cas positifs, on franchit la barre de 2000 cas positifs dans notre pays. Dans la liste des personnes guéries, 2 nouvelles font leur entrée ce jour. Aucune information par contre sur le nombre de décès. En direct du centre des opérations, David Ndiaye, Constant Kamga et Arnaud Guéfac. Merci Arnaud. Et en termes de sensibilisation, ils sont plus de 300 jeunes à avoir été formés par l'Organisation mondiale de la santé dans la région du littoral pour sensibiliser la population sur le Covid-19. La méthode choisie est le porte-à-porte. En plus de la sensibilisation, ils recherchent des cas suspects et des morts de suite de Covid-19 non répertoriés jusqu'ici. Nos reporters Mireille Flore de Fofotso et Marius Kossou ont suivi l'une de ces équipes sur le terrain. La première chose, c'est que le port du casque-nez est salutaire. D'abord pour ta santé personnelle, parce que tu évites de te faire contaminer par une quelconque personne de contaminée. C'est ainsi depuis le début du mois de mai. Ces agents de santé communautaire font le tour des quartiers et marchés des districts de santé de la ville de Douala. Ce mercredi, c'est celui de Nilon qui a été choisi, plus précisément l'aire de santé de Bonadiwoto. Les agents font parfois usage de la langue locale. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Des actions qui ne passent pas inaperçues. L'appréciation est bonne. Nous sommes très contents de voir les gens venir vers nous pour nous sensibiliser. Ça, non seulement ça réchauffe, mais ça nous fait comprendre que le mal y est. Nous accompagnons tous ceux qui sont dans des mosquées et dans des églises et même les bensikinaires qui sont dans notre zone pour continuer à les sensibiliser. Et nous allons accompagner l'OMS avec l'équipe de délégation de santé qui sont en place avec notre district. Il est plus qu'important d'attirer l'attention des populations sur le respect des mesures barrières, surtout en ce moment où les lieux de divertissement ont été réouverts. De sensibiliser les populations, d'intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières à adopter dans le cadre de la lutte contre cette maladie, de rechercher les cas suspects dans la communauté et de rechercher également des décès communautaires, donc les décès dans la communauté de personnes qui ont été atteintes par la maladie à nouveau coronavirus. Des actions qui ne reçoivent pas l'assentiment de tous. Il y a des ménages qui refusent de nous ouvrir les portes, des ménages encore qui continuent à refuser la présence de la pandémie sur le terrain, des ménages, des personnes même qui vont jusqu'à nous menacer physiquement. Il y a des ménages qu'on visite où on retrouve parfois des résistances. Nous avons aussi des stratégies qu'on développe pour voir comment débloquer ces résistances. Par exemple, déployer un psychologue sur le terrain pour les accompagner, pour qu'en fait, ils puissent arriver à faire un bon suivi des cas alertes. En plus d'informer la population sur les voies de contamination, symptômes et méthodes de prévention, ces agents de santé communautaire recherchent également des cas suspects et des décès communautaires découlant de la maladie à coronavirus. Formés par l'Organisation mondiale de la santé, ces agents travaillent en étroite collaboration avec la délégation régionale de la santé, ceci jusqu'à la fin du mois de mai. Et pendant que cette sensibilisation se poursuit sur le terrain, des questions continuent de se poser autour du desserrement des mesures de protection contre le Covid-19 au moment où la pandémie se généralise au Cameroun. Armel Dongo Tsafak, actrice de la société civile, interroge la logique de cette démarche gouvernementale incarnant le personnage d'une serveuse au bar. Elle se fait appeler sacrifiée dans un témoignage qui fait le tour des réseaux sociaux et qui fait froid dans le dos. Elle revient ici justement avec Monique Naosi Fosso et Henri Chinda sur l'écriture de ce scénario.
Armel Tsafak Ndongo, c'est l'auteur du témoignage d'une serveuse de bar surnommée « Je suis sacrifiée » et dont la vie pourrait définitivement basculer en raison de la non-observance des mesures barrières dans les débits de boissons. « Je m'appelle sacrifiée » est partagé sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Et tout part des mesures d'assouplissement vis-à-vis du Covid-19 rendues publiques le 30 avril dernier par le gouvernement camerounais. Le 18 mars, quand le gouvernement camerounais se décide à resserrer les mesures, on était à moins de 20 cas de contagion enregistrés. Malgré tous les efforts que le gouvernement a pu consentir pour maîtriser l'avancée de l'épidémie, on n'a pas pu atteindre ce quota. Mais j'ai été surprise ce 30 avril qu'on revienne relâcher un peu avec les mesures d'assouplissement. Pourtant, les cas de contagion allaient légion. On était passé de moins de 20, il y a de cela 1 mois et demi, à plus de 2000. Je me suis dit, ça obéit à quelle logique? Moi, je me serais attendue à ce que, c'est quand ça devait être contenu, peut-être 1-0, qu'on allait essayer de relâcher. Mais à quelle logique ça obéit? Et quand j'ai passé en revue ces 19 mesures, ce qui m'a saisi, c'était la toute première, la ouverture des bars. Les autres venaient après. J'ai dit, mais tiens, pourquoi les bars peuvent avoir une telle importance au point d'occuper la première place dans des mesures? Pourtant, on sait, quand on fait l'analyse de façon empirique, que ce n'est pas à les bars que les contagions risquent d'aller crescendo. J'ai dit, alors là, les Camerounais sont sacrifiés. Donc c'est là, le mot sacrifié m'est venu à l'idée. Je m'appelle sacrifiée désigne selon cette actrice de la société civile tout citoyen camerounais qui met sa vie en danger pour quelques moments de réjouissance dans les bars. Et ce 1er mai, je me suis penchée sur j'ai essayé de prendre un papier, essayer de simuler ce que pourrait représenter un contaminé dans une masse. Quand j'ai fini de schématiser, je me suis dit, ils sont sacrifiés. C'est là que je me suis mise à écrire mon scénario. Oui, et je l'ai écrit, je l'ai posté à 14h, mais je me représentais dans ce qui allait se passer ce 1er mai au soir, parce que c'est au soir que les bars abondent vraiment. Armel Ndongo Tsafak est Security Officer à la Women's International League for Peace and Freedom au Cameroun. Elle escompte une consultation de la société civile pour une action concertée contre le Covid-19 au Cameroun. Le gouvernement a fait ce qu'il a à faire, il a fait ce qu'il a jugé bon. C'est le gouvernement, on n'a pas à le juger. Mais ce que nous faisons en tant que société civile, c'est d'essayer d'attirer l'attention et de plaider autant que faire se peut pour appeler le gouvernement à reconsidérer ces 19 mesures, cette mesure notamment concernant les bars et les autres structures prises. Je m'appelle sacrifiée est une inquiétude qui s'apparente aux conséquences des décisions prises lors de la peste à Marseille il y a plus d'un siècle. La décision gouvernementale visait la survie de l'économie. Cependant, le syndicat national des exploitants de débit de boissons tente de rassurer les consommateurs de ce qu'ils ne sont effectivement pas des sacrifiés. L'organisation remercie le gouvernement suite aux mesures d'assouplissement et de soutien au secteur économique. Le Cinédéborg appelle ses membres exploitants des débits de boissons à se conformer aux mesures prescrites par le président de la République, entre autres le lavage régulier des mains, la mise à disposition du gel hydroalcoolique, le port du masque et des gants obligatoire par le personnel des débits de boissons, la réduction de 50% des places assises dans les débits de boissons et l'usage obligatoire des thermoflash à l'entrée des snack bars, cabarets, boîtes de nuit. Le syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun s'engage au contrôle du respect de ces mesures barrières dans des débits de boissons. C'est donc une note de ce syndicat rendue publique à la suite des mesures d'assouplissement prises par le gouvernement la semaine dernière. Cependant, depuis cet assouplissement des mesures face au Covid-19 annoncées par le gouvernement, plusieurs habitants du département du Dja et Lobo ont repris avec les vieilles habitudes inciviques. 4 personnes sur 10 dans les lieux publics abordent leur cache-nez. Le respect des mesures barrières tarde encore à s'imposer dans ce département. Samuel Bahia et Emmanuel Kweta. L'assouplissement des mesures annoncées par le chef de l'État dans la lutte contre le Covid-19 semble être confondu à un relâchement total dans les habitudes d'hier.
La capitale du Dia-et-Lobo passe pour le mauvais exemple. Dans les lieux publics, le spectacle est ahurissant. 4 personnes sur 10 n'ont pas de cache-nez. Le lavage des mains et la distanciation sociale. Les seaux-fontaines vides à l'entrée des marchés. Les ordures jonchent le sol. Le coronavirus, selon des sources mal informées, a été enterré. Savon, sans eau, bien. Les populations veulent l'utiliser, mais il n'y a pas le savon, il n'y a pas l'eau. Seuls les Bayam Selam et certains officiants dans les bureaux restent fidèles à leur cache-nez. Oui, on voit que ça se poursuit puisque avec le port du cache-nez, ça prouve que la lutte contre le virus Covid se poursuit encore au Dia-et-Lobo. Malgré les 5 cas confirmés à l'hôpital de référence, l'incivisme gagne largement le terrain. Je suis sensibilisé. Le Covid-19 est une maladie très grave, on dirait gravissime. Je dois donc m'arrimer aux mesures barrières qu'impose le gouvernement en droite ligne avec les instructions de l'OMS. Le problème pourrait être au niveau de la compréhension du communiqué rendu public. Le terme assoupissement est-il voisin du sommeil? Les populations de Bankomo peuvent désormais mieux lutter contre le coronavirus. Le don du chef de l'État est arrivé à destination. Savon, masques, gel hydroalcoolique et autres matériels de lutte contre le Covid-19 ont été distribués sur place par le sous-préfet de la localité. Le reportage d'Arnaud Gueffak et Constant Kanga. C'est pour lutter contre la maladie. Voici le paquet qui arrive à destination. Le sous-préfet de Bankomo, comme Papa Sassaye, au village Kolmeyangé. Il a avec lui le don du chef de l'État, ici dans sa phase de distribution finale. Engagé dans l'opération qui commence, une centaine d'hommes et femmes triés sur le volet pour porter dignement le geste de générosité présidentielle. En concertation avec le maire et le comité local qui a été mis sur pied par le ministre de l'administration territoriale, nous avons constitué une vingtaine d'équipes. Et les équipes seront conduites par les conseillers municipaux qui descendront dans les 66 villages. L'exécutif communal est au front pour coordonner cette étape importante. Savon, dispositif de lavage des mains, cache-nez, solutions hydroalcooliques à mettre à disposition de toutes les couches. Le plan est déjà bien ficelé pour honorer le président donateur. Nous sommes organisés pour que ce matériel puisse parvenir dans les délais les plus brefs au plus profond des villages. Cerise sur le gâteau, la sensibilisation sur l'utilisation de ce matériel. Le sous-préfet tient le verbe et le maire la démonstration. L'initiative du chef de l'État est retentissante ici. Les populations reconnaissantes. Nous disons un grand merci au chef de l'État pour son initiative. Tout le monde sera servi dans les prochains jours. C'est une question de temps. De prise en charge des patients du Covid-19 voit le jour à Tiko, dans la région du sud-ouest, au moment où les personnels soignants des formations sanitaires de la ville portuaire de Tiko et Idenao, ville frontalière avec le Nigeria, reçoivent du matériel médical, dont du président de la République. Ils sont désormais parés pour mener à bien leur mission. Inès Daniel Ondombala pour les détails. Voici l'unité 19 à Tiko. Ce centre de prise en charge des cas de coronavirus, logé à l'hôpital de district de Tiko, est désormais opérationnel. Donc c'est un message d'encouragement à ce personnel qui se dévoue pour sauver la vie de leurs compatriotes. Et nous attendons donc de meilleures prestations, comme je l'ai dit. Et nous attendons aussi qu'avec la presse, que vous êtes les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, nous continuons la sensibilisation. Le personnel soignant de cette formation sanitaire est paré pour mener à bien leur mission. Nous venons de recevoir des dons qui nous vont droit au cœur. Ce sont des équipements de protection individuelle. Là, c'est directement pour le personnel, c'est pour la protection du personnel. Nous avons reçu des gants, nous avons reçu des masques, des chapeaux pour protéger nos cheveux, des chaussures comme vous voyez que j'en ai là. Ça va rassurer les patients dans la prise en charge des cas. À l'hôpital de district de Tiko, ville portuaire et porte d'entrée du sud-ouest, ainsi que le centre de santé de Idenao,
reçoivent les dons du chef de l'État. Le matériel médical remis aux responsables des formations sanitaires du Sud-Ouest constitue une avancée dans la lutte contre le coronavirus. Nous sommes ici à un poste frontière du DENAO, qui est une des portes parce que le personnel médical se plaignait qu'il n'était pas suffisamment protégé parce qu'il n'avait pas l'équipement de protection nécessaire. Nous sommes donc venus ici pour nous rendre compte qu'effectivement, le poste émi-immigration fonctionne, que les frontières sont fermées et que le poste de santé est ouvert et fonctionne. La descente du gouverneur de la région du Sud-Ouest au débarcadère de Idenao lui a permis de rappeler l'importance du respect des mesures barrières. Et dans la même veine, le centre agréé de Wall Street Business Center de Mbo par Banjul dans la région de l'ouest du Cameroun vient d'exposer produits naturels à base d'artémisia pour lutter contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Outre ce sésame, bien d'autres produits pour lutter contre ce virus ont été présentés. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté pour les détails. Le centre agréé de production et de distribution de matériel normalisé de lutte contre le coronavirus de Banjul a lancé ses activités à l'esplanade de l'hôtel Wall Street. Ce centre met à la disposition des populations et sa clientèle, outre des produits pour prévenir la pandémie, à l'instar de l'artémisia, chloroquine, des détergents, de l'eau de javel, gel hydroalcoolique et même des fontaines anti-corona. Pour la bataille contre ce tueur invisible, ce centre a procédé à la distribution de près de 1000 masques normalisés fabriqués sur place aux différentes couches vulnérables des zones rurales de Pomenier. Nous sommes très contents, presque tout le quartier d'Ambanjul. On est content. Le samedi, on allait même tourner la tête. J'ai dit tourner la tête. Vraiment, ça nous plaît. Je suis venu pour prendre le masque parce que j'ai vu le masque en ville, à Bafoussam, et j'ai demandé, on m'a dit que c'était à Hôtel Wall Street Center Business. Alors j'ai cherché et on m'a dit que c'était à Banjul derrière l'hôpital. Alors j'ai fait le tour et puis je me suis retrouvé là. Et vous voyez le masque, ça couvre bien la face et puis ça permet de respirer. Et quand vous parlez, même vous n'êtes pas étouffé. Donc, et vous pouvez passer toute la journée avec le masque. La fondation Wall Street qui a mis sur pied ce centre prône la solidarité, l'entraide, l'épargne et l'investissement pour le bien-être des populations. Le Business Center, c'est une association des jeunes Camerounais qui font dans la protection de l'environnement et surtout dans le bien-être des populations. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine parce que c'est une pandémie qui est en train de dessiner des populations. Et à ce sujet, nous avons un certain nombre de produits que nous proposons aux populations, en particulier l'artémisia annua et l'artémisia afra. Au cœur de la fondation Wall Street, la sensibilisation et la prévention vont de pair. La Confédération africaine de football attendra encore le verdict de la Fédération camerounaise de football sur la situation des compétitions locales bloquées à cause de la pandémie du Covid-19. L'instance dirigée par Bombo Nzoya n'est pas prête à se prononcer sur le sujet pour le moment. Les précisions dans cet élément d'Alain Ghislain Kanga et Luc Vondo. La pandémie du Covid-19 perdure et à la FECAFOOT, le football n'est pas la priorité. Comme le gouvernement, tout le monde est préoccupé par la progression de la pandémie. Et le gouvernement, nous attendons voir toutes les mesures qui vont être prises au niveau des autorités en vue de déconfiner ou enfin en vue de la reprise. Et à ce moment-là, on prendra la décision qui s'impose. C'est encore trop prématuré pour pouvoir se prononcer. L'intérêt porté par la Confédération africaine de football sur le sujet et dont une réponse de l'instance fêtière du foot camerounais
n'avait rien d'une injonction. La lettre de la Confédération africaine de football n'est pas une sommation. C'est un renseignement dans le cadre d'une harmonisation des calendriers. Parce que la CAF elle-même, vous savez qu'elle a sa finale de la Champions League, la C1 et la C2 à disputer. Donc, comment faire donc pour disputer les C1 et les C2 ? Donc, c'est dans cette logique que la CAF a écrit sa lettre. En plus de faire le point sur la situation des championnats, la CAF attend de la FECAFOOT des propositions de voies de sortie. Et les propositions vont bon train. Je pense que la solution au regard du classement proclamé, qui sont les champions, c'est-à-dire autant en Elite 1 qu'en Elite 2, et boucler la saison ainsi. PWG de Bamenda serait alors sacré en Ligue 1. Mais selon nos informations, la Fédération camerounaise de football n'envisage pas l'arrêt des championnats. Au contraire, elle compte bien terminer la saison 2019-2020. Cette information qui nous parvient à l'instant est toujours relative à cette pandémie du Covid-19. Nous vous en parlions hier du décès de ce jeune garçon de 15 ans des suites du Covid-19, du grabuge. Ce soir donc, à son enterrement, les forces de défense sont intervenues pour mettre le corps en terre après des échauffourées ont justement éclaté, après que des échauffourées plutôt aient éclaté à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique cet après-midi, tandis que la famille affirme avoir essuyé le refus des responsables pour voir le corps de leur enfant. L'hôpital dit avoir limité l'accès à 2 membres de la famille seulement avant que le personnel ne soit violenté par la famille. La tragédie semble se poursuivre. Nous aurons certainement plus de précisions sur cette affaire dans nos prochaines éditions d'information. Et on sort du Covid-19, une bonne nouvelle cependant pour les patients souffrant d'insuffisance rénale au Cameroun. Notre pays vient de recevoir une importante cargaison de kits de dialyse, 40 000 au total. Le ministre de la Santé publique les a réceptionnés ce jour à Yaoundé. Les précisions avec Alain Ghislain Kanga et Luc Vaudor. Un bol d'air pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. 40 000 kits de dialyse fabriqués par une entreprise allemande sont désormais disponibles et seront distribués dans les formations sanitaires concernées. Le ministre de la Santé publique les a réceptionnés ce 6 mai à Yaoundé. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, plus ce qui est en train d'arriver par voie maritime, nous permettra de tenir sur une durée à moyen terme. Maintenant, le sens, c'est déjà de rationaliser et d'optimiser les soins apportés à ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Les patients confrontés très souvent au problème de rupture des kits auront désormais un regard dans la gestion de ce matériel. Ils seront représentés dans le comité de gestion. Il serait très important pour nous de pouvoir savoir le nombre exact de kits qui a été doté dans un hôpital, et ça va permettre pour nous de savoir le nombre de dialyses qui peut être fait à partir du jour où cette dotation est arrivée. Manaouda Malachi a indiqué que ce matériel n'est qu'une solution d'attente. Parce que nous sommes en train de préparer, d'élaborer et de structurer un projet de loi sur la transplantation d'organes qui devrait pouvoir suivre. Mais en attendant, il est question d'approvisionner davantage les hôpitaux en kits pour éviter d'autres cas de rupture. Et on reste à l'hôpital. 6 mai 2016, 6 mai 2020, déjà 4 ans que le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya existe. 4 années durant lesquelles de nombreux couples ont retrouvé le sourire et l'espoir grâce à la fécondation in vitro pratiquée dans cette formation sanitaire. Prétexte tout trouvé pour saluer les œuvres de Chantal Biya dans cet hôpital dont elle est la marraine. Et comme par coïncidence, ce jour anniversaire, une dame de 32 ans a donné naissance à des triplés. Delphine Fonkotene et Serge Alanzibou. Premier cri, premier bébé, Gabriel voit le jour avant ses 2 autres frères, Raphaël et Michel, ce 6 mai, au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. 3 nouveaux-nés mis au monde par césarienne. Leur maman est toute émue. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Âgée de 32 ans,
Cette nouvelle maman de triplé a décidé de consacrer ses enfants au Tout-Puissant en leur donnant des prénoms d'archanges. Lorsque le Seigneur vous fait un cadeau, il faut toujours entrer à lui pour lui dire merci. 3 bébés de sexe masculin, tous venus au monde avec un poids normal. Le suivi du terme de la grossesse n'a pas été évident. Il y avait toujours le risque qu'il y ait une menace d'accouchement prématuré. Donc nous avons dû garder cette femme vers la fin de la grossesse pendant 2 semaines, puisqu'elle commençait à contracter. Nous avions peur qu'elle fasse un accouchement prématuré. Heureusement, tout s'est bien passé, pour le plus grand bonheur de cette dame qui fait des triplés pour la 2e fois. Celle-ci est reconnaissante envers le professeur Jean-Marie Cassia et son équipe, mais surtout Paul et Chantal Billard, pour cet hôpital offert aux Camerounais depuis déjà 4 ans. Le 4e anniversaire depuis que la première dame a inauguré le Crasser. Je pense que c'était le 6 mai. Et drôle de coïncidence, le 6 mai aussi, nous avons la naissance de ces 3 bébés, des triplés. Et je crois que c'était un grand jour anniversaire. Jour anniversaire, jour de célébration des grandes réalisations de la première dame Chantal Billard dans cette formation sanitaire. Cet hôpital de référence dont elle est la marraine a dépassé son objectif triennal de 150 bébés à 170 l'année dernière, donnant ainsi aux femmes infertiles de connaître la joie de la maternité. Excellence, Madame Chantal Billard, vous connaissez bien, en tant que femme, épouse et mère, ce que cela fait d'avoir un enfant. Beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. Beaucoup de couples sont détruits à cause de l'impossibilité d'enfanter. Des dames de tous les âges devenues mamans grâce à la fécondation in vitro, des dames âgées d'une 60aine d'années, après plusieurs années de mariage, ont donné naissance pour la première fois à un, voire des jumeaux. Toutes disent leur gratitude à l'épouse du chef de l'État. Nous sommes très très contentes pour ce grand cœur qu'elle a, pour cette œuvre charitable. Nous sommes très reconnaissants. Nous lui disons merci pour les cadeaux et pour tout ce qu'elle a eu à faire. Elle est très gentille, nous lui disons merci. Un honneur aussi de pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Dans ce centre, l'accouchement se passe vraiment très bien. À côté de ces bébés nés au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Chantal Billard offre chaque année, depuis sa création, cadeaux, câlins, mais surtout sa chaleur maternelle aux bébés nés ici. Sa générosité décrite en vers et rimes. Femme sensible, fragile, femme forte, femme courage, vous êtes admirable. Femme tendresse, femme douceur, femme au regard si doux, si profond. Nous nous plongeons dans vos yeux jusqu'au fond, recherchant l'insondable, l'innommable consolation lorsque vos yeux lancent des éclairs. Femme heureuse, complice de nos malheurs et de nos bonheurs, femme de cœur, vous supportez nos humeurs. Et lorsque surviennent orage et malheur, vous souffrez avec nous. Puis, vous pleurez avec nous. Et en cette 4e année d'existence, le Crasser entend encore redonner de l'espoir et du sourire à de nombreuses familles à travers le monde. D'autres bonnes nouvelles sont d'ailleurs attendues ici dans les jours à venir. Des femmes de plus de 50 ans donneront la vie. De quoi donner du sourire, mais on retombe dans cette nouvelle triste qui nous parvient à l'instant. 7 morts sur le carreau. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui vient de se produire sur la nationale numéro 5 au lieu dit Comé avant Souza. C'est un camion transportant de la pouzzolane qui est entré en collision avec un coaster appartenant à l'agence de voyage nommée Noblesse Dundee. Les blessés ont été transportés dans différentes formations sanitaires. Vous le voyez donc sur ces images recueillies par notre correspondant Luciano Ndjakou sur cette nationale numéro 5. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 7 morts pour l'instant, c'est donc le bilan provisoire de cet accident. Fin heureuse cependant pour 8 employés de l'entreprise Samen et Fils spécialisée dans l'exploitation du cacao
et du café qui recouvrent la liberté. Après un difficile séjour entre les mains de leurs ravisseurs, ceux-ci respirent un air de liberté grâce à la rançon de 7 millions de francs CFA dûment payés par l'entreprise et les familles angoissées jusqu'ici. Les otages ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba pour des visites médicales. Question de s'assurer de leur parfait état de santé au moment où la pandémie du coronavirus décime les populations. Charles Robert Itok et Emmanuel Kouita. Ils sont une bonne dizaine à retrouver la liberté après avoir été enlevés par des bandes armées, tous employés dans une entreprise spécialisée dans le cacao et le café. Ce n'est pas ça. Le fait qu'on a tué là, c'est nous qui sommes là comme les embuscades. Nous venons au CV pour aller les trahir, pour amener les militaires, pour appeler les militaires qui viennent. Nous avons dit non, nous ne pas laisser le temps de plus poser. Nous avons demandé de se mettre à genoux, se déshabiller, Bémira, on tient en Bémira. On les tue tous ensemble. Conduit en milieu inconnu, une première rançon de 50 millions est demandée à leur famille. Après moult négociations, le chiffre sera ramené à 7 millions, une somme collectée auprès de l'entreprise et des membres de la famille. Les otages, une fois libérés, la joie des retrouvailles était grande dans les familles. Partout, joie extrême. On se disait que les enfants là sont partis comme ça. C'est une joie, nous on a pris ce malade, nous avons comme tout sorti du quartier parce qu'il faut les voir. Vraiment, nous remettons toi sur les mêmes seigneurs. C'est très fort. On lui dit vraiment merci. Pour s'assurer de leur bon état de santé, ils ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba pour différents examens médicaux, notamment liés au Covid-19. Ces anciens otages ont rejoint leurs familles respectives. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur notre antenne. Respectez les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau coulante ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Et ne sortez chez vous qu'en cas d'extrême nécessité. Surtout, n'oubliez pas d'arborer un masque. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain certainement en très bonne santé. Bonsoir.